Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour mon interprétation de cette nouvelle lune du 5 juillet 2024. J'espère qu'aujourd'hui il n'y aura pas de nuisances sonores, malgré ma dernière vidéo. J'ai pourtant effectué des modifications, mais je me rends compte que j'avais encore beaucoup de bruit extérieur. Donc j'espère que sur cette vidéo, je serai au calme. Donc nouvelle lune du 5 juillet qui aura lieu à 22h57 temps universel. La carte est montée pour Paris. On a donc une conjonction Soleil-Lune qui se positionne à 14 degrés en Cancer, maison 4. Donc double influence des éléments, des significations liées au Cancer. Cette nouvelle lune vient en carré. Donc c'est une nouvelle lune qui va surtout nous apporter des blocages karmiques, j'ai envie de dire. Donc on n'en aura peut-être pas forcément conscience, on ne verra peut-être pas forcément les choses parce que ça remonte de très loin. On a ce côté karmique puisque cette nouvelle lune est en carré à la fois à l'axe des nœuds. Vous voyez à gauche on a le nœud nord à 10 degrés en bélier ascendant. Donc par opposition, alors là je ne l'ai pas fait figurer, mais vous avez le nœud sud en balance maison 7 et on a donc ce carré également à la lune noire qui est en balance maison 7. L'axe ascendant-descendant, donc maison 1, maison 7, c'est à la fois, donc on a le nœud nord qui est en ascendant, donc c'est ce vers quoi je dois aller. La maison ascendant, c'est moi, c'est je suis, c'est ma propre persona. Et puis en face, donc on a l'autre, les autres, que ce soit le conjoint, un partenaire, un associé, un ennemi, avec donc le nœud sud, le passé et la lune noire. Donc on a une nouvelle lune qui est très axée sur le plan karmique avec des blocages. Alors soit des choses justement qui reviennent des vies passées, qui vont nous bloquer dans nos projets, dans notre quotidien, notre moi actif là, sur cette nouvelle lune du 5 juillet pour tout le mois de juillet jusqu'à début août. Comme je le dis, c'est peut-être pas des choses dont on aura forcément conscience, mais on a une consolidation justement des mémoires du passé avec ce Saturne. Saturne, lui, est positif, il est positionné donc à 19 degrés en Poisson maison 12 et Saturne vient en trigone, aspect positif, à cette nouvelle lune. Donc il va falloir s'appuyer sur ce Saturne pour bien consolider les choses, se libérer de ces blocages karmiques, j'ai envie de dire. Ouais, d'autant plus que nouvelle lune, donc en maison 4 cancer, les maisons 4, 8, 12 sont justement des maisons qui sont souvent très très importantes sur le plan karmique. Donc là, avec un Saturne en 12, lui va nous aider, va nous libérer, va mettre en place des choses. Donc on est vraiment sur deux parallèles. Je ne vais pas trop insister sur le plan karmique parce que bon, c'est des blocages, mais voilà, peut-être que réfléchissez si vous avez des situations actuelles où vous dites je comprends pas, j'avance pas, c'est bloqué. Eh bien peut-être qu'il y a des choses justement à aller voir, à aller rechercher sur le plan familial, ancêtre. La maison 4, c'est la maison justement des origines, des ancêtres, des racines, de tout ce côté-là. Donc pour certains, ça peut être des blocages et des incompréhensions liées, pourquoi pas, oui, au plan familial, au plan origine, au plan peut-être si vous avez été adopté, peut-être que vous n'arrivez pas à avoir accès à des données ou au contraire, vous allez découvrir que vous avez été adopté. Il y a un côté très archive dans cette nouvelle lune. Ça peut être, je sais pas moi, par rapport à des vies antérieures, peut-être que vous allez faire un soin, peut-être que vous allez découvrir ou apprendre des choses ou ne pas avoir accès à certaines choses. Il peut être question, je sais pas, de clandestinité dans des vies passées, de clauses secrètes et de choses, voilà, de pactes que vous aviez faits dans des vies passées et qui vous bloquent aujourd'hui dans votre vie, dans vos engagements, que ce soit conjoint, mariage, contrat, toutes ces choses-là. Ça peut être des compréhensions de ce point de vue-là. Alors justement, peut-être que Saturne va libérer des clauses secrètes, on est justement un petit peu sur ce côté-là. Peut-être que dans des vies passées, vous étiez engagé sur des vœux,
des vœux qui vous bloquent dans cette vie-là et Saturne va pouvoir les libérer. Si vous savez justement, je disais des soins, ça peut être des compréhensions ou des il peut être question aussi de blocage ou de compréhension justement avec Saturne sur des libérations, sur des explications par rapport à des départs familiaux, des départs au niveau des racines, hein. Il y a ce côté très historique, histoire dans cette nouvelle lune. Euh, les origines vraiment, il y a des points à creuser et à libérer, j'ai envie de dire, dans cette nouvelle lune. Alors, oui, parce que cette maison 4 en plus, cancer, maison 4 un soleil-lune conjoint, le soleil est maître de 5 la lune en plus est maître de 4, hein. On a vraiment le côté ancêtre, racine, plan familial, le côté centenaire, le côté les aïeux, les anciens. Il peut être question, je sais pas moi, d'un bail, d'un bien familial, mais il y a le côté très historique, le côté très régional, votre région. Là, vous avez peut-être passé votre enfance ou une partie de votre vie qui va être remise en lumière, en avant au cours de cette nouvelle lune. Il y a une très forte concentration des mémoires, de vos mémoires, de, je le disais, sur le plan karmique, de la mémoire familiale, de la mémoire ancestrale. Euh, Vos origines, ça peut être, je sais pas, aussi des compréhensions par rapport à une nourrice, ou peut-être que vous avez été dans une vie passée nourrice avec voilà, des faits précis qu'on va vous révéler. Ça peut être, en tout cas, il y a cette forte connotation du passé. On va se souvenir des choses qui vont justement pouvoir être libérées avec Saturne, hein. Il peut être question également des traditions ancestrales, des traditions familiales, de choses dont il pourrait être question d'une façon ou d'une autre en lien avec, je sais pas moi, votre village, votre vécu au niveau de l'enfance, d'une façon ou d'une autre, que ce soit avec la famille, avec le plan karmique, avec les libérations, avec le plan amoureux, avec le plan... oui, parce que la Lune et le Soleil sont liés au secteur 5, donc le plan amoureux peut être lié à tout ça. Surtout qu'on est sur l'axe 1-7, hein, je l'ai dit, le moi et l'autre, conjoint ou autre, on a toutes ces choses. Euh, Saturne va nous permettre justement de stabiliser, de comprendre, de libérer ces blocages. Ça peut être justement la consolidation pardon, d'acquis, de choses comprises, de choses libérées. Ça peut être, je l'ai souvent dit, mais je ne sais pas moi, la découverte de frères et sœurs cachés, la découverte de membres de la famille que vous ne connaissiez pas, de personnes très âgées, très anciennes. Vous pouvez faire des découvertes dans ce sens-là. C'est une nouvelle lune qui est très favorable justement pour la communication intuitive avec ce Saturne en 12, la maison 4, hein, je l'ai dit, les ancêtres, le plan karmique et toutes ces choses. Donc c'est très favorable si vous justement voulez planifier un soin pour libérer des choses, libérer ou comprendre ou avoir accès à des vies passées, à toutes ces choses-là. Saturne en 12, Soleil en 5. Alors il est très question encore, comme sur la pleine lune précédente, de tout ce qui est amour caché. Là encore, hein, relation cachée, relation extra-conjugale, amour, retrouvailles du passé, retrouvailles liées à l'enfance, retrouvailles alors pouvant avoir un lien ou non karmique. Regardez les transits de Saturne à votre natal. Est-ce que vous avez des transits également, donc sur le plan amoureux, sur le plan familial, sur le plan euh, qu'est-ce que Saturne fait également à votre nœud nord, à votre nœud sud, à votre lune noire par exemple. S'il y a des points, ça peut être justement oui, des choses liées au karmique. Ça peut être, c'est une nouvelle lune qui me fait penser avec Saturne, on a ce côté protection, sécuriser le foyer. Euh, Avec Saturne en 12, hein, on a cette question de vol. La Lune, Soleil en 4, le foyer. Hein, c'est vraiment en continuité également de cette pleine lune précédente, hein, avec Neptune qui n'était pas bon. C'est un moment favorable au cours de cette nouvelle lune. Je fais un coucou à qui reconnaîtra
pour justement sécuriser le foyer, pour mettre une alarme. Peut-être que voilà, il y a eu des vols, des cambriolages avec la pleine lune précédente et que au cours de cette nouvelle lune, vous allez engager une protection, une sécurisation de votre foyer, alarme ou autre. C'est en tout cas favorable et encourageant en ce sens. Alors avec Saturne en 12, lié avec ce secteur 4, hein, les origines, le foyer, il peut être question d'un exil. Alors certains peuvent quitter la France. Alors je dis la France, mais ça peut être aussi la Suisse, la Belgique, le Canada. Je salue toutes ces contrées parce que je suis très suivie en Belgique, en Suisse, au Canada. Euh, donc je salue tous nos amis canadiens, belges, suisses et autres, quelles que soient vos origines actuelles. D'où me suivez-vous? Laissez-moi un petit mot justement, un petit coucou si vous êtes dans l'un de ces pays ou un autre. Mais oui, peut-être question pour certains d'un départ, d'un exil. On peut quitter la France ou quitter l'un de notre pays d'origine, nos racines. Euh, à l'inverse, hein, pour d'autres, avec Saturne, c'est le retour. Ça peut être le retour Saturne d'un exil en 12 et on revient, trigone à la nouvelle lune en cancer maison 4, on revient à ses origines, à sa ville, à sa région, voilà, ça peut être ça. Certains vont voilà, quitter les racines d'origine pour partir s'exiler ailleurs, et d'autres vont revenir aux racines régionales, en fait, j'ai envie de dire. C'est un petit peu, voilà, avec l'actualité, bien évidemment, on y pense, hein, beaucoup de personnes reviennent, d'autres, au contraire, on va voir avec l'actualité et les élections, d'autres personnes auront très certainement envie de quitter la France. Donc mettez-moi là encore vos commentaires et regardez ce que Saturne fait à votre natal. Est-ce qu'il est en lien avec votre ligne de façon positive? Est-ce qu'il est en lien avec votre secteur 12? Est-ce qu'il est en lien avec votre fond de ciel? Avez-vous prévu de vous exiler ou êtes-vous en cours d'un retour vers la France? C'est une nouvelle lune qui est très forte en ce sens-là. Alors d'un autre côté, ça peut être aussi, pourquoi pas, j'ai cette image d'un achat ou de l'acquisition d'une maison, d'un bien, d'une maison mitoyenne, par exemple, ça me fait penser à ça. Saturne 12, ça peut être très profitable puisqu'il est positif pour, j'ai envie de dire, la fin d'une longue maladie. Je pense à la fin d'une tumeur, je pense à la fin d'un cancer, ça peut être une rémission. Avec ce secteur 12, on a, au cours de cette nouvelle lune, une mise en avant de tout ce qui est opération, opération bénéfique, opération salutaire avec Saturne. Et je pense notamment à tout ce qui est avec secteur 4, hein, les seins, utérus, par exemple. Hein. On a ce côté, oui, la matrice, la fécondité. Donc si vous devez subir une intervention euh, pour une raison ou une autre, regardez ce que fait Saturne, mais c'est une nouvelle lune qui est très favorable pour améliorer les choses, pour consolider, pour libérer. La maison 4 en positif, c'est la fin de quelque chose. Donc on a là voilà, la fin de quelque chose par une intervention qui peut être profitable. Euh, Avec ce secteur 12, bien évidemment, on a les secrets secteur 4 du passé, les secrets familiaux, les secrets des ancêtres qui sont justement, je vous l'ai dit, liés au passé. Donc révéler, libérer, c'est quelque chose de positif également. Il peut être question d'une façon ou d'une autre, alors là je ne sais pas, ça va dépendre de chacun, d'une mise en avant pardon, des cousins et cousines. Là encore, mettez-moi vos commentaires. Ça peut être des retrouvailles, ça peut être la découverte. Vous découvrez que voilà, vous avez peut-être des cousins, des cousines que vous ne connaissiez pas. Ça peut être ça. Euh, En tout cas, le secteur 4, c'est très favorable en plus avec ce trigone positif à Saturne pour débuter quelque chose en lien justement avec ce secteur 12. Hein. Ça peut être un contrat en plasturgie lié à la mer, lié à l'ésotérisme, ça peut être, je l'ai dit, débuter une thérapie quelconque, ça peut être le secteur 12, c'est également l'isolement. Donc l'isolement peut être très favorable. Le fait de peut-être vous éloigner des membres de la famille peut être positif d'une façon ou d'une autre. C'est une nouvelle lune qui est très favorable également pour
mettre en lumière, libérer, récupérer des savoirs ancestraux. Euh, Saturne, c'est le retour, hein, donc on récupère des choses très positives. Donc ça, c'est très agréable et ça peut être très prometteur pour la suite, pour justement peut-être libérer ces carrés liés au karmique, hein. Saturne 11 en 12, oui, c'est favorable pour tout ce qui est thérapie, thérapeute, contact médium, contact vous-même avec vos ancêtres, ou si vous avez pris un rendez-vous pour un soin ce mois-ci, ça peut être euh, très porteur de compréhension et de libération. C'est une nouvelle lune qui me fait penser à l'accouchement et la naissance d'une fille. Encore, hein, laissez-moi vos messages. Est-ce que, aux dates où je vais vous indiquer, est-ce que vous allez accoucher d'une petite fille? Ça m'intéresserait de le savoir. Euh, c'est une nouvelle lune également qui est très favorable pour la décoration de votre intérieur, pour... euh, il y a quelque chose qui se libère au sein du foyer, au sein de la famille qui vous compose. Voilà, s'il y avait une problématique, c'est un petit peu comme si j'ai ce... Hop, il y a quelque chose qui disparaît, il y a quelque chose qui vous libère, et c'est pour un mieux. Là encore, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être très favorable pour un pour un emprunt, pour un bien, hein, parce que Saturne est maître de 11, hein. Les aides, ne l'oublions pas. On peut, j'ai envie de dire également, s'installer, louer, acheter, alors ça peut être une maison, mais autre, un bien en hauteur, sur une colline, sur une falaise. Ça peut être aussi acquérir un bien ou s'installer euh, dans un bien très haut. J'ai envie de dire, je vais donner un exemple bête, mais peut-être que vous allez vous installer au 10e étage d'un immeuble, que ce soit pour y vivre ou pour y travailler, parce que Saturne est également maître de 10, la carrière. Donc ça peut être aussi peut-être le début de quelque chose, un contrat, un CDI en hauteur. Je ne sais pas, d'une façon ou d'une autre, là également, laissez-moi vos messages. C'est une nouvelle lune qui peut être très favorable également pour régler des problèmes d'humidité au sein d'un foyer, hein. Si vous aviez des soucis de ce côté-là, vous allez trouver des solutions. C'est très positif. Saturne en 12, il y a la fin d'une infection, d'un problème qui a créé une infection. Alors que ce soit lié, je ne sais pas, au secteur 4, l'estomac, l'intestin grêle, on a également, je ressens les poumons, tout ça, ça va se résorber. On retrouve une amélioration, il y a la fin d'une infection d'une façon ou d'une autre. Pour d'autres, vous allez peut-être retrouver la mémoire, que ce soit pour vous, pour un proche. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu un incident avec une perte de mémoire momentanée et certains vont retrouver la mémoire. Alors vous ou un membre de la famille, ou un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, un enfant, ça peut être ça. Parce que n'oublions pas, hein, cette nouvelle lune est maîtresse du secteur 5 également, donc ça peut concerner également vos enfants, tout ça. C'est très positif, je l'ai dit, hein, pour l'intuition, pour contacter les ancêtres. Ça peut être très favorable pour, je sais pas moi, débuter une carrière musicale, pour l'intervention d'un plombier, d'un électricien, d'un policier au niveau du foyer d'une façon ou d'une autre, qui va régler quelque chose. Alors ça peut être aussi le fait d'avoir effectué beaucoup de sacrifices familiaux et là peut-être que vous allez en avoir les retombées positives. C'est une nouvelle lune qui va améliorer le sommeil, hein, contrairement à la pleine lune précédente. C'est quand je vois le secteur 4 bien relié avec ce Saturne 10, 11, 12, moi ça me fait penser également à un patrimoine familial florissant, que vous ayez des terres, un terrain, des vignes, un bien, d'une façon ou d'une autre, vous pouvez l'améliorer. Ça peut être le transformer, je sais pas moi, en auberge, en ce que vous voulez, mais il y a ce côté transmission qui va
on améliore un patrimoine familial et on en récupère des retombées positives, j'ai envie de dire. Le secteur 4 en positif, c'est toujours le début de quelque chose. Alors avec Saturne, maître de 10, ça peut être le début d'une carrière, le début d'un poste, ça peut être un CDI pour certains aux dates que je vais vous indiquer. Ça peut être, je sais pas moi, avec ce secteur 12, ça peut être un CDI de surveillant pénitentiaire, par exemple, hein, c'est un exemple juste pour vous aiguiller. Ça peut être pour d'autres. Alors à l'inverse, le secteur 4, c'est la fin de quelque chose et là c'est positif. Ça peut être la fin de tremblement, peut-être voilà, une intervention quelconque, hein, chirurgicale qui va permettre de ne plus avoir de tremblement. Peut-être qu'on va, je sais pas moi, couper quelque chose et ou travailler sur quelque chose qui va vous permettre de mettre fin à des tremblements. Ça peut être ça. Alors Saturne, secteur 10, 11 et avec le secteur 4, le foyer, il peut être question bien évidemment d'un acte de bail. Ça peut être positif pour une carrière en immobilier, ça peut être un CDI en mairie, dans un restaurant, en EHPAD, ça peut être pour d'autres le retour chez les parents, ça peut être la création d'une société si vous souhaitez vous mettre à votre compte, ça peut être pour d'autres un projet de mariage, ça peut être des aides familiales, ça peut être le fait pour certains de trouver peut-être l'assistante maternelle que vous recherchez. Il peut être au cours de cette nouvelle lune question également d'une façon ou d'une autre de la marraine, de votre marraine, ou peut-être que vous allez au cours de cette nouvelle lune choisir la marraine pour vos enfants, hein, puisqu'on a le secteur 5 qui est mis en lumière avec la nouvelle lune. En tout cas, il y a une amélioration. Ça peut être suite à un problème de tibia gauche, de pied, ça peut être voilà, une amélioration d'une façon ou d'une autre au cours de cette nouvelle lune. Peut-être question également de la nécessité de faire des radios ou des échographies, mais ça va être favorable. Alors Saturne 11, on a tout ce qui est aide, tout ce qui est promesse, hein, secteur 4, le foyer, donc favorable pour la vente, pour un compromis de vente, pourquoi pas, aux dates que je vais vous préciser. Ça peut être également le début d'une belle amitié, j'ai envie de dire d'une très très belle amitié qui va durer dans le temps avec ce Saturne. Donc voilà, si vous rencontrez quelqu'un, homme ou femme, hein, puisque Saturne est bien relié au Soleil et à la Lune, ou ça peut être une très belle relation amoureuse qui va durer également dans le temps. Ça peut être, ouais, ça peut être ces choses-là. En tout cas, très très belle relation qui va vraiment durer. Ça peut être, oui, l'achat d'un bien à proximité d'un aéroport, pourquoi pas. Ça peut être le début d'une carrière dans l'audiovisuel, l'humanitaire, en tant qu'kiné, en tant qu'électricien. Ça peut être très positif pour démarrer une chaîne sur Internet, par exemple. Ça peut être l'intervention d'un réparateur quelconque au sein du domicile au cours de cette nouvelle lune et une réparation là aussi très positive. Ça peut être le fait de prendre du temps, on est sur la période de juillet, en famille et entre amis pour aller à la piscine. Par exemple, voilà, c'est tout un tas d'exemples, mais là encore, il y en aurait beaucoup d'autres et seule une étude personnalisée permet de déterminer ce que ce Saturne va mettre en avant chez vous. Je vais vous donner les dates d'activation de Saturne qui, pour moi, en transit, me parlent. Je rappelle que je viens de vous faire une vidéo sur le pré-lancement de mon éphéméride 2025. Seconde édition. Voilà, j'espère que j'ai pas suffisamment de retours sur la première édition, donc n'hésitez pas à me dire hein, si ça vous a aidé, si vous avez remarqué des choses, si ça vous a permis de comprendre des choses. L'éphéméride 2025 sera disponible mi-juillet, mais si vous voulez la commander dès maintenant, il n'y a aucun souci. Elle est étoffé, plus lisible, plus voilà, d'un simple coup d'œil, vous verrez plus facilement le positionnement de la Lune puisque c'est elle qui bouge le plus et qui souvent déclenche les événements. Vous aurez également toutes les cartes de
lunaison. Nouvelle lune, pleine lune, exactement comme je vous la présente ici, donc telle que je l'utiliserai pour les vidéos, ce qui va vous permettre justement de, eh bien de voir par vous-même en amont ce que ça met en avant de votre thème de naissance. Donc si vous souhaitez la commander, vous pouvez le faire dès maintenant, sinon le lancement officiel, je pense que ce sera mi-juillet. Les dates, donc date d'activation, puisque Saturne est extrêmement positif, donc si vous avez des transits positifs de Saturne, que ce soit une conjonction, un sextile ou un trigone à des éléments de naissance ou même à des éléments karmiques, profitez, j'ai relevé en transit de l'activation du 5 juillet. 5 juillet à plus ou moins 3-4 jours. Si vous avez mon éphéméride 2024 que vous regardez, le 5 juillet, on a Mars. Mars qui est actif et positif et qui se positionne à 19 degrés en taureau. Donc 19 degrés en taureau, il viendra justement en sextile de ce Saturne de nouvelle lune et donc il vient réactiver des choses très favorables si vous avez un transit de Saturne favorable. Donc 5 juillet positif à plus ou moins 3-4 jours. Le 6 juillet également, puisque la lune sera active et positive, donc à plus ou moins 1 ou 2 jours. Donc vous voyez, on est déjà sur les tout premières, la première semaine de juillet, vraiment, hein, entre le, j'ai envie de dire, le 2 et le 6, 7, 8, on a vraiment toute la première semaine de juillet. Et puis, ce sera sans compter sur le 11 juillet, positif là également à plus ou moins 3 jours, puisque le soleil sera actif et positif, et il se positionne là aussi à 19 degrés en cancer, donc trigone à ce Saturne. Donc profitez bien de ces dates active, positif, Saturne le 5, 6, 11 juillet. Mettez bien l'orbe d'activation au niveau des jours. Donc si vous avez voilà, des choses qui vous parlent ou des choses à mettre en place, regardez ce que Saturne met en lumière de votre thème de naissance pour justement mettre en application des décisions, prendre des rendez-vous, signer des actes, vous engager, parce que là avec Saturne c'est la durée, c'est la durabilité. Et puis donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche noire parce que sinon vous ne serez pas informé. N'hésitez pas à faire connaître autour de vous ma chaîne. J'ai besoin de vous parce que voilà, ma chaîne n'est absolument pas monétisée et mes vidéos sont bloquées à un nombre de vues extrêmement minimum. Voilà, à partir du moment où je ne choisis pas de la monétiser, on ne me met pas en avant. Et vous seul pouvez m'aider à me faire connaître, partager. Faites-la connaître, donnez le lien de ma chaîne. Si vous avez un moyen quelconque de partager cette vidéo, faites-le. Et puis, voilà, si vous souhaitez me consulter, vous avez sous cette vidéo toutes les informations, l'adresse mail. Faites un copier-coller de toutes les informations et indiquez-moi comment je peux vous aider. Sans ça, je ne donne plus suite, je perds beaucoup trop de temps. Et puis, si vous souhaitez commander l'éphéméride 2025, eh bien, n'hésitez pas. Là encore, vous me contactez, un copier-coller, je vous envoie le lien de règlement pour l'éphéméride 2025 qui, cette année, sera au tarif de 22 €. Elle est beaucoup plus importante. L'an dernier, elle faisait 50 pages, cette année 70. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas si vous avez besoin d'informations, de renseignements, n'hésitez pas que ce soit sous cette vidéo ou en me contactant. Mais faites-moi un copier-coller de vos infos, que je puisse voir d'un simple coup d'œil si je peux vous aider. Et puis si c'est pour commander l'éphéméride, je vais gagner du temps. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente nouvelle lune avec peut-être des libérations karmiques ou des compréhensions, en tout cas comme je l'ai dit, des blocages karmiques, mais une consolidation des mémoires du passé avec Saturne et on avance sur la durée avec Saturne, on s'ancre. Donc, excellente nouvelle lune à toutes et à tous et je vous retrouve donc très vite, en tout cas je l'espère, pour une autre vidéo. À bientôt.